mes amis intuitifs et des chemins de l'intuition. Alors, pour cette dernière, ce dernier article, une dernière vidéo pour vous encourager à quelques heures de cette nouvelle année. Donc voilà, un exercice de divination et en même temps un exercice pour vous remonter le moral. Donc évidemment, je vous souhaite une excellente nouvelle année. Je ne vais pas trouver en français, mais ça fait rien. L'idée y est. Et alors là, évidemment, vous avez déjà choisi entre 1 et 13 et chacun va entendre la réponse qu'il attend en fonction du numéro que vous avez choisi. Alors, on part. Là, je suis obligée de regarder toujours mon horloge parce que sinon je mets trop de temps et après c'est fatigant. Alors la première, c'est un arbre généreux, hein. Le premier mot qui me vient c'est la générosité, l'opulence, l'abondance. C'est un arbre qui donne des fruits. Pour moi un arbre fruitier c'est quelque chose d'extraordinaire. On a juste comment dire à attraper, voilà, bon il faut peut-être prendre une échelle hein, pour aller attraper les choses, mais enfin je veux dire les fruits. Mais on voit qu'ils sont, ce sont des fruits très juteux, très bons. C'est le soleil, c'est voilà, c'est le soleil. Hein, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose de joyeux, festif. On peut imaginer qu'il y a des gens, des amis qui viennent. On va secouer un peu, pas le prunier, mais l'oranger. On va pouvoir recueillir les bonnes oranges de notre jardin et faire de bons jus de fruits, ce qui fera qu'on aura une bonne alimentation. Donc c'est aussi lié à l'alimentation, une alimentation saine. Bien sûr, c'est bio, hein, ce sont des oranges bio. Il est hors de question que personnellement, je mange autre chose que du bio. Bon, ou alors il faut le traiter avec de l'argile, m'a dit une amie. Donc, mais bon, là c'est vraiment festif, généreux, agréable. On a envie de se faire un bon jus de fruits là pour nous requinquer. Alors les gens qui ont choisi la numéro 1 trouveront leur réponse. Numéro 2. Alors, c'est pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'adore Gandhi, c'est un de mes personnages vraiment préférés, parce qu'il a réussi à faire une chose absolument extraordinaire, il a réussi à faire plier l'empire colonial britannique, hein, la Grande-Bretagne, tout ça, par la non-violence. Bon, il a été enfermé un certain nombre de fois, mais là, on le voit entouré de personnes qui l'entourent dans une de ces innombrables marches pour la paix, pour l'indépendance de l'Inde. C'est un personnage hors du commun, qui avait un charisme extraordinaire, et c'est assez incroyable parce qu'on voit ce petit bonhomme là, il n'est pas pieds nus, mais il avançait, il faisait des kilomètres et des kilomètres, souvent pieds nus ou alors avec des espadrilles, des bouts comment dire, de chiffon. Petit à petit, il y avait tout un tas de gens qui se joignaient à lui pour une cause. C'est une cause vraiment qui le dépassait. Il a tout pratiquement, oui, sacrifié. Il a passé de nombreuses années en prison. Et cet homme a fait don de lui, de sa vie, pour justement une cause qui le dépassait. Donc beaucoup d'humilité, beaucoup de persévérance, beaucoup d'opiniâtreté. Il avait un but, il avait des valeurs, et puis il est allé jusqu'au bout. Ça n'était pas de l'obstination, hein, attention, ce n'était pas de l'obstination, non. C'était quelque chose qui le transcendait. Et cet homme, grâce à la non-violence, c'est vraiment un exemple, il est devenu un exemple pour moi, c'est un exemple de, justement, on peut arriver à ses fins en se modérant. La violence, on dit toujours, la colère est toujours mauvaise conseillère. Donc, c'est quelqu'un de charismatique, persévérant, qui sait ce qu'il veut, qui a un but, qui le transcende, et il y arrive. Voilà, c'est vraiment un personnage exceptionnel pour moi. Alors, ici, numéro 3, je vois un magnifique coffre qui est rempli de choses absolument extraordinaires. C'est vraiment l'aventure, hein, c'est un coffre qui a été trouvé, selon moi, dans un bateau pirate hein, qu'on a recueilli. Donc on ne sait pas trop ce qui se trouve, mais ce qui se trouve à l'intérieur, mais moi j'ai le sentiment qu'on va avoir une excellente surprise, il y a des choses à découvrir, il faut vraiment eh bien, avoir la patience aussi d'attendre, parce qu'on peut, comme c'est quelque chose de très ancien, il a fallu le traiter, il a fallu, vous voyez. Et donc, pour les personnes qui ont choisi le numéro 3, je dirais que l'année vous réserve des choses, des surprises.
Euh, il faut s'y attendre, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont là, des choses qui sont... moi, je dirais peut-être, quand vous savez, l'ombre, la fameuse ombre de Jung, toutes les capacités qu'on a, dont on doute, lors de la confiance, l'assurance, etc., etc., et des surprises qui sont cachées, et que maintenant, vous allez vous permettre, eh bien, vous allez vous permettre d'ouvrir ce coffre et de découvrir ce qu'il y a. Peut-être de découvrir la richesse que vous avez, de découvrir à l'intérieur de vous ce qui fait que vous êtes unique et quelqu'un d'absolument... On est tous exceptionnels finalement, on est tous exceptionnels, uniques sûrement. Et exceptionnels, il ne tient qu'à nous de nous rendre exceptionnels, de nous croire absolument exceptionnels. Donc ayez le courage d'ouvrir la boîte. Il y aura peut-être des choses qui vous plairont moins, mais ça fait partie de votre qualité d'unique, de personnage unique, de personne unique. Donc des surprises, quelques-unes qui seront peut-être un peu moins bonnes, mais je ne vois rien de vraiment très mauvais. Hein. Vraiment, avec un beau coffre comme ça devait appartenir à quelqu'un qui l'avait... on voit qu'il est travaillé et tout, donc c'est quelqu'un qui y tenait. Donc le coffre, c'est quelque chose à laquelle vous tenez. Bah c'est vous, hein, tout simplement, avec vos découvertes à l'intérieur de vous. Vous allez avoir de belles découvertes dans cette prochaine année. Alors là, cette photo, moi j'ai beaucoup aimé cette image, parce que c'est vraiment le cœur, hein, on voit parler avec le cœur, laisser parler son cœur, on voit cette fermeture éclair qui peut s'ouvrir, on offre des fleurs, ça rejoint aussi la non-violence de Gandhi, c'est vraiment parler avec son cœur. On sait aujourd'hui que des personnes qui ne se connaissent pas du tout, il y en a un qui parle chinois, l'autre qui parle hébreu, ou qui parle javanais, enfin peu importe la langue, mais ils parlent avec leur cœur, ils se comprennent. Il y a des couples qui se sont formés sans parler la même langue, qui se sont aimés, donc il y a une reconnaissance du cœur, et là, la première reconnaissance, je dirais pour ceux qui ont choisi la numéro 4, c'est de vous choisir vous, c'est de vous aimer, de vous valoriser, d'ouvrir votre cœur, d'aller vers l'autre, et de ne pas avoir peur d'exposer vos sentiments et de dire à ceux qui sont auprès de vous que vous les aimez. Il n'est jamais trop tard, alors vous pouvez l'écrire, hein, vous pouvez leur dire l'écrire, mais c'est important d'ouvrir votre cœur, voilà, de vous aimer, de vous donner de la valeur, et toujours être dans le cœur, c'est-à-dire ne plus jouer un personnage, parce qu'on joue tous, toujours à un moment donné à un autre, c'est vraiment être dans l'authenticité et dans le cœur. Alors je suis souvent en train de mettre les yeux comme ça, hein, parce que il faut que je calibre. Hier j'avais fait un enregistrement qui était beaucoup trop long. Donc voilà, donc le cœur, dites-le avec des fleurs, dites-le avec votre cœur, aimez-vous, aimez les autres. Alors je dis pas s'aimer les uns et les autres, mais je veux dire, commencez par vous aimer vous-même, faites un travail de valorisation pour vous, hein, découvrez votre saboteur, entre parenthèses, et puis voilà, vous vous offrez une fleur. De temps en temps, offrez-vous des fleurs. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un le fasse pour vous. Faites-le. Votre fleur préférée, offrez-vous un bouquet de fleurs. Je vous assure, c'est très valorisant. Alors, c'est la numéro 4. Alors, la numéro 5, on voit une grand-mère, hein, une grand-mère de l'ancien temps, hein, qui, je dirais, dans les années 1800 et quelques, vous voyez, elle est avec ses deux petits-enfants, une petite fille qui est sur ses genoux et le petit garçon qui demande de l'attention aussi à sa grand-mère. C'est une carte de tendresse, c'est une image de tendresse, de bienveillance, la grand-mère qui est toute heureuse d'être avec ses petits-enfants, qui a de la patience de leur enseigner à écrire, d'être avec eux. Elle est généreuse, on sent qu'il y a beaucoup de générosité dans cette grand-mère. Elle doit faire vous savez, les bons gâteaux de mamie, les bons gâteaux. On voit que les enfants sont contents d'être là avec elle. Ils ont trouvé quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui est vraiment... bah c'est que du sucre, du sucre dans le bon sens du terme. Vous voyez, être tendre, bienveillance, gentillesse, être à l'écoute de l'autre, être, comment dire, être de générosité aussi. On sent que c'est une personne généreuse et une personne qui est gentille, qui est bonne. On la sent, c'est une bonne grand-mère, une gentille grand-mère. C'est pas une grand-mère méchante, c'est une grand-mère qui est très gentille, qui prend du temps, hein, qui prend du temps pour s'occuper de ses petits-enfants. Donc elle est oui, ouais, beaucoup de générosité. Numéro 5. Ah, numéro 6. Alors, là, vous avez deux clés.
Donc les clés, c'est quoi? C'est quand on a besoin d'une clé, quand la porte est fermée, on ouvre avec une clé et on entre dans un monde. Vous savez, j'ai fait beaucoup d'exercices hein, sur les portes. Donc là, je dirais que dans cette nouvelle année, les personnes qui ont pris le numéro 6, il y a des opportunités, vous allez avoir des opportunités qui vont surgir. Alors évidemment, s'il y a quelque chose qui surgit, s'il y a une clé là, que vous trouvez une clé, eh bien il faut trouver la porte et y aller. Hein. On voit que ce sont des clés qui sont très travaillées, qui sont très belles. Donc ce sont pour des maisons, certainement de très belles maisons. Les belles maisons, c'est nous-mêmes. Donc c'est aussi trouver les clés, le chemin vers vous, le chemin d'une relation, le chemin aussi d'un projet, et puis simplement des aides hein, de votre intuition, des signes qui peuvent surgir, des clés qui vont vous être données tout au long de l'année, et évidemment, il faudra prendre. Mais comme vous en avez deux, si vous en loupez une, il y a de fortes chances que, effectivement, avec l'autre, vous trouviez la possibilité d'ouvrir une porte. Hein. Bon, alors pour les chanceux, ben, ils en ouvriront deux. Donc ça, c'est un passage, c'est aller vers l'aventure, aller vers le changement, aller vers des choses bon voilà, quand on ouvre quelque part, on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver, mais là, c'est important d'oser. Hein, d'ouvrir la porte et de ne pas regarder en arrière parce qu'on passe dans un autre état. Donc ça, les clés, pour moi, c'est toujours quelque chose de positif. Alors peut-être, vous ne serez peut-être pas prête ou prêt pour la première, mais comme je vous dis, comme il y en a une deuxième, j'ai pensé à vous, je me suis dit, on va en mettre une deuxième chance. Alors soyez attentifs aux signes, aux pressentiments, parce qu'effectivement, les clés peuvent surgir de n'importe où. Alors, c'était pour ceux qui avaient choisi la numéro 6. On arrive à la numéro 7. Alors, la numéro 7, c'est une portée de musique. Alors, c'est léger, c'est agréable. Moi, je dirais que cette image me fait penser au lâcher-prise, à écouter de la musique, à se laisser pénétrer par la musique. Alors, pour ceux, évidemment, qui sont musiciens, ceux qui voudraient éventuellement faire comment dire, participer à une chorale ou pourquoi pas apprendre d'un instrument. Alors là, c'est évidemment, allez-y, foncez. Mais vous voyez, c'est se laisser prendre du temps pour soi. Voilà, c'est aussi prendre du temps pour soi, être au repos, prendre au moins 15 minutes tous les jours et puis se dire, voilà, j'écoute ma musique préférée et puis se laisser porter par cette musique que vous aimez, puisque vous l'avez choisie, et puis voilà, vous laissez vagabonder votre imagination dans la légèreté, le lâcher-prise. C'est le moment de prendre du temps pour vous. Hein. Donc cette nouvelle année, on vous dit, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour faire ce que vous aimez, et surtout pour vous retrouver vous-même, voilà, pour vous retrouver, être, vous voyez, là, la musique, là, alors effectivement, un fond musical, c'est très important, puis quand vous écouterez ce fond musical, cette musique que vous avez choisie, eh bien, laissez-vous imaginer des choses, et puis après, notez tout, bien sûr, sur votre cahier. C'est la légèreté, le lâcher-prise, du temps pour soi, vraiment s'occuper de soi-même, voilà, je dirais s'occuper de soi-même, dans la légèreté. Numéro 7. Numéro 8. Alors, numéro 8, c'est, vous voyez cette image, je me suis dit, il y a, bon, par rapport à tous les commentaires que vous me laissez, il y a beaucoup de personnes. L'année 2019 a été extrêmement difficile au plan planétaire. Les astrologues vous le diront, il y avait quand même des planètes lourdes qui faisaient entre eux, ça marchait pas trop, pour vous la faire courte. Donc là, vous voyez, c'est un peu toute l'année. Voilà, ça a été des inondations, il y a eu alors des sécheresses, n'en parlons pas, on parle de l'Australie qui est malheureusement en train de brûler, donc effectivement, il y a le réchauffement climatique est là, voilà, moi je dis cette image, c'est l'espoir, voilà, si vous avez vécu des choses difficiles, si vous avez vécu des moments douloureux, vous avez peut-être été au chômage, vous avez des problèmes de santé et tout ça, voilà l'espoir. Dans ce terrain aride, voilà, on voit la terre est toute craquelée, et bien voilà, il y a une petite fleur toute verte qui pousse, c'est l'espoir, c'est vraiment la résilience pour les résilients. Ça, c'est une carte pour les résilients, vous voyez, de dire, voilà, ça n'a pas été tout rose cette année,
mais il y a, où on dit toujours où il y a de la vie, il y a de l'espoir, et ben voilà, c'est ça. L'espérance d'une vie meilleure, l'espérance que malgré la sécheresse, malgré peut-être des difficultés amoureuses, ou enfin une sécheresse, hein. Alors aussi par rapport à la sécheresse, c'est n'hésitez pas à prendre la vie, à voir la vie du bon côté. Qu'est-ce que les choses difficiles que vous avez vécues peuvent venir vous enseigner? Bon, même quand on a vécu des deuils, hein, et Dieu sait si là j'en parle en connaissance de cause, des deuils et des moments extrêmement difficiles, l'important de ne jamais perdre espoir qu'il y a quelque chose et qu'on peut tirer quelque chose de positif de tout ce qui nous arrive. Donc l'espoir, l'espérance, ça va. Oui, voilà, il y a du vert, bon, c'est la vie, hein, le vert, la chlorophylle. Donc l'espérance et l'espoir que effectivement les jours meilleurs vous attendent. Alors là, c'est la numéro 9. Et la numéro 9, c'est un petit bonhomme qui est en train d'arroser sa plante. Alors c'est un exercice que je donne souvent et que je vous conseille de faire. Achetez une plante, achetez de la terre. Vous voyez, là je vous montre, hein, j'ai de la terre. Vous voyez, et puis je plante. Là, je vais planter, j'en ai plus, j'ai tout tiré. Je vais planter du basilic ou du persil. Et puis tous les jours, je l'arrose. Et ça, c'est quelque chose de très important au niveau inconscient. C'est un exercice qu'on fait facilement, enfin les thérapeutes. Ça veut dire que vous prenez soin de la plante. Et votre inconscient, lui, il comprend que vous êtes en train de prendre soin de vous. Vous occupez de quelqu'un. Alors ça rejoint un peu l'image précédente, c'est-à-dire, voilà, c'est une image de confiance, d'assurance, que ben, petit à petit, vous voyez, pas à pas, les choses ben, se refont une santé, si j'ose dire, et ne brusquez pas les choses. Les choses viennent, vous savez, la nature se reforme, enfin refait, c'est extraordinaire, la nature, elle a une vitalité absolument extraordinaire, et ben pour nous c'est pareil, ne brusquez pas ayez confiance que effectivement, petit à petit, eh bien les choses vont devenir meilleures pour vous, et surtout, ayez confiance en vous, ça c'est la carte pour moi, par excellence de la confiance, je cultive ma confiance en moi. Bon, voilà, vous pouvez avoir confiance, ça peut prendre un peu plus de temps hein, que vous souhaiteriez, mais allez-y, vous êtes en train de faire les bases de ce qui est pour moi le plus important, hein, ce sont les fondations de votre maison, c'est-à-dire de vous-même. Sans confiance en soi, et si vous ne vous donnez pas de valeur, eh bien ma foi, pas d'estime de soi, malheureusement, à la première tempête, pouf, la maison va partir. Donc, soyez vigilants et puis occupez-vous de votre fleur, de vous-même, tous les jours. Numéro 9. Numéro 10, c'est la carte de la créativité. Euh, Personnellement, j'ai pensé que c'était très important, enfin j'ai senti, c'est pas j'ai pensé, que c'était important pour la nouvelle année de trouver, que chacun trouve quelque chose qui le shoot, quelque chose qui le passionne, quelque chose qui le transporte, c'est-à-dire que ça peut être vous peignez, hein, quand vous peignez, vous oubliez complètement que bah, il faudrait peut-être aller préparer le repas pour les petits enfants que vous avez, ou les enfants que vous avez, ou le mari, enfin peu importe, vous pouvez écrire, ah zut, voilà, j'ai complètement oublié qu'il fallait que j'aille faire les courses. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous passionne tellement, qui vous occupe tellement que vous ne pensez à plus rien d'autre à part ça. C'est-à-dire, c'est votre hobby, c'est la chose le moteur. Quand ça va pas, eh bien voilà. Moi, j'avais une amie qui est peintre, et à chaque fois que ça n'allait pas, hein, quand ça n'allait pas, ou quand elle avait besoin de se remonter le moral, hop, elle prenait ses pinceaux et elle peignait un tableau, elle se mettait à peindre un tableau. Donc c'est dans cet ordre-là, soyez créatifs. La créativité, ça peut être aussi du tricot, ça peut être, comment dire, de la broderie, ça peut être tout ce que vous voulez, ça peut être, vous commencez à faire vos propres affaires, mais prenez du temps pour être créatif, pour trouver quelque chose vraiment qui vous shoote un maximum. C'est la numéro 10. Alors écrire, bien sûr, écrire, peindre, voilà. Alors la numéro 11, eh ben, c'est très bien, hein, c'est dans le droit fil de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est allez-y, osez, quel que soit le projet que vous avez, que ce soit sentimental, relationnel, enfin,
social ou simplement professionnel ou autre chose, quel que soit le projet, allez-y, foncez, c'est le moment. On voit la fusée, là, elle est bien partie, c'est une fusée Ariane, je crois, elle est là, elle va être mise sur orbite, bon, c'est le départ, mais comme disait Lao Tse, pour faire 1 kilomètre, il faut mettre d'abord, il faut mettre un pied devant l'autre, hein, parce que sinon, vous restez sur place. Donc, allez-y, c'est le moment de vous mettre en route, c'est le moment eh bien, voilà, d'oser. C'est le maître mot, oser, lancez-vous, comme la fusée, hein, lancez-vous, bien sûr, il faut avoir préparé tout, hein, ne pas se lancer. Vous pensez bien que quand on lance une fusée de ce type, que ce soit à Cap Canaveral, enfin à Houston, ou là à Cayenne, bon, on a quand même, il y a quand même un sacré travail en amont. On lance pas un truc comme ça, mais je veux dire, c'est le moment de vous lancer, de faire tout ce qu'il y a à faire pour que vous puissiez aboutir dans vos projets. Alors c'est la numéro 11. La numéro 12, oh là, c'est la numéro 12, c'est très, très agréable. C'est une petite fille, enfin, elles sont toutes agréables d'ailleurs. Bon, mais c'est une petite fille qui est là, qui regarde un train magique. Vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est magique, ça j'adore ça. Tout ce qui est, enfin, du domaine de l'imagination. Hein. Et vous voyez, elle est en train de regarder ce train qui est avec des couleurs, eh bien, un peu comme à Noël. Et puis, oui, on voit le Père Noël qui s'élance là devant la Lune et qui va aller distribuer ses cadeaux. Alors là, cette image, c'est pour l'imagination. C'est ne vous limitez pas. Vous voyez comme cette petite fille, elle imagine, elle voit le Père Noël. Bien sûr, tout ça, c'est dans son imagination. Mais ne vous limitez pas. C'est dans justement, c'est dans le droit fil de ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la fusée. Lancez-vous. Voyez-vous, ne vous mettez pas de freins. On se met souvent des freins. Qui se limite dans la vie, ce ne sont pas les autres qui nous limitent, ce sont nous il y a, je crois que c'est Nietzsche, mais je n'en suis pas sûre, qui a dit c'est parce qu'ils croyaient que c'était impossible qu'ils l'ont réalisé. Vous voyez, c'est dans ce type-là, toutes les grandes inventions sont parties, enfin parfois d'un ratage, mais aussi de quelque chose, les personnes, regardez Steve Jobs, qui est le meilleur exemple pour Macintosh, il pensait à quelque chose, il le faisait réaliser par ses ingénieurs. Donc ne vous limitez pas, osez, allez-y, donnez corps vraiment à ce qui, encore là, à ce qui vous shoote. Hein. Vous savez bien que moi j'aime bien le mot qui me shoote. Je ne me shoote pas, hein, bon, mais le mot se shooter, moi je trouve que c'est mieux que qui vous plaît. Ça, shooter, c'est plus de punch. Donc vous voyez là, croyez en vous bien sûr, et puis donnez-vous les moyens voilà, ne voyez pas petit, hein, si vous avez un projet, ne voyez pas petit, non, imaginez des choses, laissez vagabonder votre imagination, aussi votre créativité, soyez créatif dans votre imagination, visualisez ce que vous souhaitez, hein, si vous voulez écrire un livre, écrivez un livre, si vous voulez inventer quelque chose, allez-y, mais ne vous limitez pas, osez et pas de limite à ce que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Ça paraît difficile, mais vous savez que ça commence par les pensées. Si vous êtes convaincu que vous n'y arriverez pas, bien sûr, c'est ce qui va arriver. Donc, ne vous limitez pas. Cette nouvelle année, écrivez vos résolutions. Dans quelques heures, on passe dans une autre année, une autre décade aussi, une autre décennie. Donc, allez-y et ne vous limitez pas. C'est bien parti pour vous. Alors, la dernière, hein, ça j'ai bien voulu mettre celle-là, la numéro 13, exprès, hein, numéro 13. Le numéro 13, c'est la chance. Voilà, croyez en votre chance. Beaucoup de gens disent « Oh ouais, mais moi j'ai pas de chance. Oh là là, j'ai pas de chance, vous savez. » Mais non, c'est pas vrai. Vous savez, c'est la faute à pas de chance. Si, là encore, si vous pensez que vous n'avez pas de chance, évidemment, il y a un antagonisme. Vous voudriez avoir de la chance, mais vous êtes convaincu que vous n'en avez pas et que vous n'en aurez pas. Alors évidemment, le résultat, ça sera niet, vous n'aurez pas de chance. Donc croyez en votre chance, mettez-vous, tiens justement, cette image de trèfle à 4 feuilles, mettez-la dans votre salle de bain, à côté de votre ordinateur, enfin où vous voulez, mais allez-y, croyez que voilà, changez, devenez vraiment positif. Alors, positif,
souvent on me dit, mais attendez, pardon, là c'est parti tout seul, on me dit, mais bon, quand il nous arrive un gros problème, je vais pas dire, ah bah chic, chic. Non, bien sûr, on va pas dire, il y a une tragédie qui arrive dans notre vie, on va pas dire chic, ça c'est sûr. Mais ne vous renfermez pas sur vous-même. Je vous dis que les personnes qui vont me voir, enfin qui vont m'écouter, j'ai eu mon lot de gros, très gros problèmes. Bon, alors évidemment, sur le coup, bon, je me suis dit, oh là là, comment je vais m'en sortir? Puis vous voyez, je m'en suis très bien sorti. Enfin, je suis en train de sortir mon deuxième livre, le troisième est en route et le quatrième aussi. Et finalement, je me suis toujours dit que j'avais beaucoup de chance. Mais j'ai toujours cru que j'avais de la chance. Même dans les pires moments, j'ai toujours cru que j'avais de la chance. Qu'il y avait quelque chose qui m'aidait. Alors, quel que soit le nom que vous donnez, la chance, votre petit ange, le petit Jésus, qui vous voulez, l'univers, qui vous voulez, mais tous les jours en vous endormant, par exemple, dites... De jour en jour, j'ai de plus en plus de chance. Voilà, tout simplement, j'ai de la chance. Et dites 10 fois, 15 fois par jour, oh, mais quelle chance, oh là là, mais quelle chance, qu'est-ce que j'ai de la chance. Vous voyez, pour que votre inconscient, il comprenne que, voilà, monsieur pas de chance ou madame pas de chance, vous êtes passé à quelqu'un vraiment avec beaucoup de vitalité et beaucoup de chance. Voilà, je vous souhaite une excellente nouvelle année. Entrez, comme disent mes amis portugais, du pied droit, ils disent qu'il faut entrer dans la nouvelle année du pied droit, eh bien, à l'année prochaine pour de nouveaux articles. À très bientôt.